Bonjour, je suis Juliette, créatrice saute-bouton et animatrice chez Matière Active. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 petites astuces pour vieillir soit vos photos ou le papier. Pour la première astuce, il nous faut une éponge pour vieillir le papier ou du papier de verre, du papier et un gabarit en plastique. Pour la deuxième astuce, il vous faut du papier de verre et une photo. Pour la troisième astuce, il vous faut une petite forme de papier et des encreurs. Donc je vais vieillir le papier avec le papier de verre ou l'éponge pour vieillir le papier. Pour cela, c'est très simple, il suffit de prendre un gabarit, de le placer en dessous de la feuille de papier. Ensuite, tout dépend de l'effet que vous voulez donner sur votre papier. Si vous voulez que ce soit très léger, vous pouvez utiliser l'éponge pour vieillir. Mais si vous voulez que ce soit plus voyant, vous pouvez utiliser du papier de verre. Donc il existe plein de grains différents pour le papier de verre. Moi, je vous conseille d'en prendre un assez fin quand même. Il suffit de frotter avec l'éponge ou le papier de verre là où il y a le gabarit sur les bords. Donc là, je l'ai fait finement avec l'éponge pour vieillir le papier. Mais si je veux qu'il y ait des petits traits, il suffit de prendre le papier de verre. Alors, faut pas trop poncer parce que sinon, vous risquez de percer le papier. Ça règle le papier et ça donne un côté très sympa. Donc ce qui est sympa aussi, c'est de découper la forme autour et après ça vous fait un cadre très sympa pour des photos par exemple. Avec notre papier de verre, on va tout simplement rayer la photo. Moi ce que je vous conseille, c'est toujours de garder le même mouvement. Si vous faites des petits ronds, restez à faire des petits ronds. Si vous voulez faire des grands traits, faites des grands traits. Et voilà, votre photo est vieillie. Pour donner un petit côté vintage à mon papier, je vais utiliser un encreur. Donc je choisis une couleur qui rappelle un peu le bleu. Et tout simplement, je vais caresser le papier sur les bords avec l'encreur. Cette technique permet aussi de donner un peu de relief lorsque vous faites du scrapbooking, parce que je vais le poser sur du papier, vous verrez tout de suite que ça ressort. Vous voyez, quand je le pose sur du papier, le papier ressort bien grâce à la petite ombre formée grâce à l'encre. Voilà, je vous ai montré 3 techniques, 3 petites astuces pour donner un petit côté vintage à vos papiers et vos photos. Et n'hésitez pas à fabriquer des petits albums souvenirs chez vous en utilisant ces techniques. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé, vous donneront envie de faire du scrapbooking. En tous les cas, vous êtes les bienvenus à nos ateliers de Matière Active. À bientôt!